Hello tout le monde, je m'appelle Angélique, j'ai été certifiée coach en 2008 et depuis lors je partage avec toi ma passion pour le développement personnel à travers mes vidéos. Si tu suis mes vidéos, c'est que tu as décidé de travailler sur toi-même, alors je te propose de te munir d'un cahier de développement personnel dans lequel tu pourras travailler chaque fois que tu visionnes une de ces vidéos. Écris la date du jour, les exercices à effectuer, la théorie, les mots-clés. Laisse toujours un peu d'espace pour pouvoir faire son travail d'écriture sur lesquels tu t'engages à travailler pour chacun de ces thèmes. Et tu pourras ainsi suivre tes progressions. Cette vidéo est donc la 4e d'une série sur le thème « Combat les 7 influences négatives qui entament ta confiance en toi ». Dans les vidéos précédentes, que je t'invite à visionner pour suivre plus facilement, nous avions vu que parmi les 7 influences négatives, les reproches et les critiques sapent ta confiance en toi. Nous en avions cherché leurs origines et leurs symptômes. À présent, voyons comment faire pour que les critiques et les reproches ne t'atteignent plus et n'entament pas ta confiance en toi. Il est important que tu sois plus doux avec toi-même. Ton niveau de critique et ton niveau d'exigence est certainement trop élevé, donc tu te critiques trop sévèrement. Donne-toi des autorisations, donne-toi des permissions. Nous allons voir comment tu peux te donner ces permissions dans les 3 contextes que nous avions vus dans la vidéo numéro 2, que je t'invite à visionner si ce n'est encore fait. Le premier contexte, le contexte familial, c'est-à-dire vos parents. Nous avions vu que tu as été l'objet de critiques de la part de tes parents parce qu'ils avaient fondé en toi de grands espoirs. En espérant peut-être te voir réaliser ce qu'eux-mêmes n'avaient pu accomplir. Quel type de permission est-ce que tu peux te donner par rapport à cela? Eh bien, tu n'es pas responsable de réussir là où tes parents ont échoué. Les objectifs de réussite sont certainement différents, tu n'es pas obligé de suivre leur chemin. Peut-être aussi que tu étais très maladroit, c'est possible, et tes parents ne manquaient pas de le souligner constamment. Donc au lieu de t'encourager, ils soulignaient constamment tes erreurs et t'ont collé des étiquettes par rapport à ça. Alors, je vais te donner une permission, je vais te dire qu'en fait, tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais à ce moment-là. Et ce n'est pas une erreur et ce n'est pas critiquable. Ce qui serait une erreur, c'est de rester sur cet échec. Donc, tu peux t'engager à faire mieux la prochaine fois par un apprentissage. Tu vois, ça ne fait pas de toi une personne critiquable. Tout le monde peut se tromper. Le deuxième contexte, c'était le contexte de vie privée. Tu es blessé parce que la personne qui partage ta vie te critique. Peut-être qu'elle s'est fait une image idéale de son partenaire à laquelle tu ne corresponds pas du tout. Et quoi que tu fasses, ce sera jamais bien. Tu pourras te battre toute ta vie là-dessus, ce sera jamais bien. Alors, permets-moi de te donner cette permission. Tu n'as pas d'effort à faire pour lui convenir. Tout ce que tu as à faire, ton job à toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même avec authenticité. Et si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a sûrement un travail de dépendance affective à faire sur toi-même. Dans ce cas, tu peux t'engager à y travailler avec un professionnel. Le troisième contexte était celui du travail. Certaines entreprises créent une ambiance tendue en pensant que si les employés sont inquiets, ils travailleraient plus par peur du licenciement. Le bâton, n'est-ce pas? Alors ça, c'est pas du bon management. En réalité, normalement, toi, tu travailles, tu es sur le terrain, tu es à même de juger par toi-même si le travail que tu effectues est fait correctement. Peut-être que si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'arrives pas à être objectif avec toi-même. À ce moment-là, tu peux te faire aider. Donc mon conseil ici, ce serait que tu peux demander à quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, tu peux lui demander des conseils, tu peux demander à un expert, tu peux faire des recherches et tu peux te faire aider par un coach pour t'aider à être plus objectif avec toi-même et à ne plus accepter ce type de critique. Et puis surtout, encourage-toi.
Si tu fais du bon travail et qu'on y ajoute des encouragements, alors il y a la confiance en soi qui est renforcée par chaque victoire. Donc surtout, célèbre chacune de ces victoires pour bien ancrer cette confiance en toi. Allez, à présent, on passe à l'action. Je t'invite à réfléchir dans ton cahier de développement personnel. Donc souviens-toi, dans les vidéos précédentes, je t'avais demandé quels sont parmi les 3 contextes de reproche ce qui sape le plus ta confiance en toi. À présent, je t'ai donné des petits trucs, des permissions. Donc tu peux lister toutes ces permissions que tu pourrais appliquer pour chacun de ces contextes qui te posent problème. Alors pose-toi la question, par exemple, est-ce que c'est ton problème ? Ou est-ce que c'est celui des autres, si ça ne convient pas? Ok? Si ta réponse c'est non, alors lâche prise. C'est à eux de faire un travail sur eux-mêmes. Si la réponse est oui, donne-toi la permission de te tromper et engage-toi à faire mieux la prochaine fois, par exemple, à faire des apprentissages nécessaires pour t'améliorer. Dans les prochaines vidéos, nous définirons parmi les 7 influences qui sapent ta confiance en toi, le conformisme. Nous verrons son origine et les 5 symptômes qui les génèrent. Et comme nous sommes en développement personnel et que notre but c'est de s'améliorer, eh bien nous verrons comment y remédier. Alors surtout, si tu ne veux rien manquer sur cette série de vidéos, abonne-toi à ma chaîne YouTube, partage cette ressource et je te dis à très bientôt et coach-moi vôtre.